On va commencer, mais avant, qui est le titre de mon histoire? Oui, la fée Baguette aime la galette. Bravo! Maintenant, on commence. De tous les délicieux gâteaux que prépare son papa, il y en a un que Félicité préfère. Ce gâteau est rond, doré, feuilleté, au bord croustillant, dehors moelleux, dedans, vous devinez? Gagné! C'est la galette des rois. Félicité adore ça. D'ailleurs, elle lui a consacré un musée. Dans sa chambre, les visiteurs peuvent y admirer l'impressionnante collection de fêtes et de couronnes réunies par Félicité, ainsi que les peintures originales qu'elle réalise sur le thème de la galette. Je suis contente que vous avez de lire avec vous cette histoire. Chaque année, après Noël, quand son papa enfourne des farandelles de galettes qui ont beaument la boulangerie Félicité brûle des gourmandises. Si on l'écoute, on mangerait de la galette au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter. Un soir, elle a même voulu remplacer le menu du dîner par une galette. Ses parents ont fini par s'énerver. Ça suffit, Félicité. Tu manges ton chou-fleur ou tu vas te coucher. Ok, je vais me coucher, a répondu vexée la petite fée. Pardon, la petite Félicité. Quand vous voyez les enfants, il ne faut pas manger beaucoup de sucreries. C'est pas bien pour nos dents et aussi pour notre santé. Il faut manger notre dîner et notre déjeuner et le goûter. Dans son lit, ce soir, la Félicité ne dort pas. Elle entend que ses parents montent se coucher pour descendre au fournis sur la pointe des pieds. Elle a trop envie de galette. Elle ne peut pas résister. Félicité choisit la plus grosse, 12 parts. Mais que se passe-t-il? La galette d'à côté se met à clignoter. Elle est petite, une part. Pourtant, Félicité se jette dessus. Elle sait ce qui cela signifie. Magie en vue. Cric, crac. Je craque et je croque. Galette fait que je deviens une vraie reine. Aussitôt, des robes de rêve défilent. Félicité les essaie tous. Cette robe bleue et étoile n'est-elle pas royale? Il serait dommage d'être la seule à emportifer. La petite fée se dépêche de croquer une nouvelle bouchée. Cric, crac, croc. Je craque et je croque. Galette, qu'un vrai prince apparaisse et qu'il tombe amoureux de moi. Incroyable, mais vrai de fourni se transforme illico en salle de bal avec dorures et flambeaux au son des violons. Un charmant prince s'avance. Vous dansez, mademoiselle. La petite fée a juste le temps de murmurer. Volontiers, le prince l'entraîne dans un menu en diable. Oh, la petite Félicité sait bien comment y danser. Oups, un
peu trop endiablé. On dirait Félicité entend ses parents parler. Le bruit les a réveillés. Vite, vite, une bouchée, 2 galettes. Cric, crac, croc, je croque. Galette, au secours, que mes parents se rendorment. Adieu prince, adieu violon, à la place on entend d'impressionnants ronflements. La magie fonctionne parfaitement. Ouf, la pauvre Félicité, elle a failli faire montrer à ses parents qu'elle a désobéi à leur ordre. Il ne reste presque plus de galettes. Quelle formule a inventé Félicité? Hésite. Et si elle apportait une galette en classe? Et si le beau Polo avait la fève? Et s'il la choisit comme reine? Ce serait la plus belle couronne de son musée. C'est parti! S'il te plaît, ma galette toute nette, chérie, il me faut une méga galette pour 27. Ouf! Une galette plus large qu'une citrouille surgit au milieu du fournil. Les cartons à goûter, à gâteau, sont trop petits pour contenir cette méga galette. Félicité l'emballe dans une nappe brodée, l'installe dans sa brouette et se remet vite au lit. Le lendemain matin, au moment de partir pour l'école, la petite Fadette entend Roum, derrière la porte de ses parents. Il continue à ronfler. Elle les réveille doucement. Allez debout mes chouchous, il fait jour, il faut aller travailler. Maintenant c'est Félicité qui réveille ses parents, c'est pas eux qui réveillent ses parents. Cette galette elle est très très grande. 27 parts, oh je crois pas. Allez, on continue pour qu'on sait qu'est-ce qu'elle est la suite. Les passants ce matin, ne sont pas prêts d'oublier Félicité poussant sa brouette à fond les manettes. Miam, s'écrient les copains d'une seule voix quand elle déboule dans la classe. Je téléphone à ton papa pour le remercier, s'exclame Madame Lagomme. Non, je le remercierai de votre part. Comptez sur moi, assure la petite fée. Ça ferait tout louper. Non, merci. Madame Lagomme découpe la galette. Yes, Nina. La plus jeune des élèves se cache sous une table pour distribuer des pains. Pour qui celle-ci? Pour Amandine. Pour qui celle-là? Pour Timothée. Le cœur de Félicité bat comme un tambour, pourvu qu'Polo et la fève. C'est alors qu'on frappe à la porte. Entrez, dit la maîtresse, arrive monsieur Règle-L'Enfait. Le directeur sévère, cher monsieur, se dandine Madame Lagomme. Vous prendrez bien une part de cette merveilleuse galette apportée par Félicité, si vous insistez, répond le directeur. Et il attaque Abel dans la part que lui a tendue la maîtresse. Vous aimez-vous les galettes? Moi, je les adore. Cric, crac, oui! Le directeur fait la grimace. Il a mordu la fève en forme de
patin à glace. Qui allez-vous choisir comme reine, Ninode, Monsieur Lagomme, Madame Lagomme? Un peu comme si elle espérait être choisie. Eh bien, félicitez, annonce Monsieur Réglancé. La petite fée a l'impression que son cœur va s'arrêter. Être reine, d'accord, mais pas avec ce roi-là. Pour la première fois de sa vie, elle ne mange pas sa galette. Tu ne me donnes qu'à part, lui demande Polo. D'accord, soupire Félicité. Quand Polo a tout mangé, il lui chuchote à l'oreille. Tu sais quoi? Si j'avais la fève, je t'aurais choisi comme reine. La petite fée retrouve le sourire. Et moi, si j'avais la fève, je t'aurais choisi comme roi. Alors les enfants, vous avez beaucoup aimé cette histoire. J'espère que vous avez aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. La galette, vous savez, c'est délicieux. Alors, maintenant, l'histoire est finie et au revoir. Et pour une autre vidéo, au revoir.